Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Traversons cette existence humble, pauvre et détaché. Retrouvons dans le silence un peu de paix. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Ni prison de la vengeance, ni les chaînes du passé, mais regards de bienveillance et d'amitié. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Si nos croix ont une chance de pouvoir se purifier, rien n'aura plus d'importance sauf aimer. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Alors bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à vous et celles qui sont dans virtuel. Aimons-nous les uns les autres, aidons-nous à nous aimer tellement qu'on se pardonne. Jérémie, ce matin, c'est pas facile. Il serait peut-être tenté lui aussi de pas pardonner, de rendre le mal pour le mal. On demande cette grâce-là parce que quand on vit des injustices, on essaie de faire du bien, puis on est comme persécuté. C'est pas facile. On prie pour tout ce monde-là, sur la terre, dont on est des fois. Ça arrive à tout le monde. On prie cette sorte d'amour-là, qui ressemble à Jésus, qui veut pas rendre le mal pour le mal. Ce matin, peut-être une petite intention, j'ai rencontré dernièrement des groupes. Puis ce qui m'impressionne tout le temps, c'est d'avoir tout le bénévolat. Hein? Des gens qui, des fois, se rendent pas compte que tous leurs efforts de créativité, un peu d'audace, d'oser, de servir leurs frères et sœurs, comment que ça amène de la vie, puis ça dynamise, puis ça a du retentissement. Puis moi, je voudrais prier sur la terre pour tous les bénévoles, les gens impliqués, engagés, à cause d'une valeur qu'ils croient, à cause qu'ils disent qu'il faut qu'ils fassent de quoi j'ai des talents, puis qu'ils servent leurs frères et leurs sœurs à leur manière, puis on sent qu'il se passe de quoi. On est redevant à ce monde-là. On demande au Seigneur encore d'en faire de la vie de plus en plus, parce qu'il n'y a pas personne qui n'a pas de talent. Il n'y a pas personne qui est à zéro dans sa vie. On a toute une mission. Alors, il y a tout sans vouloir un bénévolat qui dort en nous autres, que Dieu veut réveiller pour nous rendre serviteurs. On prie cela, puis on demande au Seigneur d'arroser tout ce monde-là qui font du bien. Que ça continue de les réchauffer, les enflammer, mettre de la vie en eux, en elles, pour qu'ils en apportent aussi. Alors, commençons dans cette foi qui est celle du Seigneur. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. On vient tout demander au Seigneur encore toute sa grâce à l'intérieur de nous, dans notre esprit, notre cœur, notre volonté. On demande de déposer tout ce qu'on a besoin, toujours pour devenir meilleur serviteur du prophète de Dieu, de son amour, de sa lumière. Seigneur Jésus, toi, tu viens nous manifester dans notre vie toute la tendresse divine de ton Père. Nous te le demandons, prends pitié de nous.
Ô Christ Jésus, encore tu nous appelles sans cesse, toi, à te suivre sur ce chemin de service, ce chemin d'amour qui veut prendre soin. Nous te prions, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, sans cesse, tu nous envoies vers nos frères et nos sœurs dans le besoin. Nous te le demandons, prends pitié de nous. Que Dieu, qui est amour tout-puissant, nous fasse encore miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise toujours plus à la vie éternelle. Amen. Alors, l'ancienne ouverture, comme une prière. Ne m'abandonne jamais, Seigneur mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Viens vite à mon aide, Seigneur, mon salut. Oui, Dieu notre Père, nous te le demandons. Garde ta famille, ta grande famille, qu'elle ne cesse de progresser en faisant le bien. Assure-lui encore les secours nécessaires en cette vie pour la conduire dans ta bonté jusqu'au don du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Mes ennemis ont dit, « Allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue, ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. Parole du Seigneur. Ensemble, sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Acclamation à l'Évangile. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur. Mets-la sur nos lèvres toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples. Et en chemin, il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent, le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu? » Elle répondit, « Ordonne
que mes deux fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ils lui disent, nous le pouvons. Il leur dit, ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui va être parmi vous, le premier, sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole du Seigneur. Bon, écoute, on balbutie un peu sa parole. La parole nous dépasse tellement grande. Mais des petits flashs pour me faire du bien, vous faire du bien. Allons, attaquons-le par notre langue. On va demander de surveiller notre langue. Hein? La langue est dangereuse. Elle peut construire, elle peut faire du bien aux autres, elle peut penser des plaies, elle peut alléger leur vie, elle peut être une petite caresse. Puis notre langue, elle peut blesser, elle peut faire mal, elle peut même débâtir, elle peut faire douter de quelqu'un ou quelqu'un de lui, d'elle. La langue, c'est un instrument beau et bon, qui peut être dangereux. On demande au Seigneur de se rendre compte que notre langue est importante. On dit souvent, hein, se tourner la langue 7 fois avant de parler, c'est pas facile. On prie ça. Sentir qu'on a un pouvoir avec cette langue-là, à cause de notre esprit, notre cœur. Hein. Un bon esprit, un bon cœur, ben, la langue va le manifester. On demande cette grâce-là. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? C'est tout un mystère. Hein? Moi, quand j'ai commencé dans ma foi, je me disais, si on aime, on va être aimé. Si on fait du bien, ben écoute, on va être apprécié. Puis si on présente l'Évangile, c'est tellement beau l'Évangile, c'est tellement grand. Jésus, c'est tellement merveilleux. Le monde va accueillir ça. Naïf. C'est pas le cas. Le 2000 ans, ça n'a pas été le cas. Il y a des gens qui ont connu Jésus, d'autres qui l'ont refusé. C'est tout le même mystère qui arrive. C'est mystérieux, hein? Fait qu'on, mais on prie, par exemple. On prie pour que, comme Jésus, on ne rende pas le mal pour le mal. C'est tentant, hein? Tu sais, quand on disait tantôt au début, quand on vit une injustice, une blessure, on s'est fait faire mal. Des fois, on a envie de dire, attends ben, tu sais. Puis on dit que la vengeance est douce au cœur de l'Indien, mais des blés aussi, là, de toutes les races. Hein? Puis, mais elle est douce sur le moment, mais elle ne suit tout le temps. Fait qu'on demande cette grâce-là, hein, au Seigneur, Seigneur, tu m'aides à être comme toi, à ne pas rendre le mal pour le mal. Au contraire, mon amour soit tellement victorieux que je veux même faire du bien, des fois des gens qui me blessent, malgré que. Puis c'est pas facile. Là, on a dit, oui, mais c'est impossible. Vous avez raison, c'est impossible. Donc, il faut que je le demande. Il faut qu'on le demande. Il faut sans cesse se faire charger la batterie. Vous savez, les batteries, quand elles sont trop faibles, ils n'ont plus de force. Ils ont bien vouloir, ils n'ont plus de force. Fait que nous autres, il faut recharger tout le temps nos batteries, recevoir une force, une lumière, un petit quelque chose, du pushing qui fait qu'on continue, on persévère, on veut y aimer, puis on dirait que le Seigneur nous permet d'être au rendez-vous. Je termine avec cette parole qu'on connaît tellement bien, mais en même temps, on demande hein, que ça rentre en nous autres. Moi, j'aime ça, un chant, tu sais, c'est beau les refrains, hein, c'est des petites phrases pas longues. C'est comme à répétition. C'est comme si on voulait que cette phrase-là qu'on dit, ça rentre tellement en nous autres là, que ça ne nous quitte pas. Ça soit loin, oublie pas. Oublie pas, tu sais. Sois serviteur, oublie pas en tout cas. Alors, parmi vous, celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui va être le premier qui sera votre esclave. Il ne faut pas vous commander en maître. Il ne faut pas faire sentir votre pouvoir. Ça, tu sais,
faut demander au Seigneur de nous faire voir quand est-ce qu'on peut dominer un peu puis avoir du pouvoir, tu sais. Quelqu'un qui a une facilité de la parole. Moi, je me rappelle un gars, entre autres, j'ai connu, il parlait tellement bien, là. J'ai dit, toi, c'est dangereux. J'ai dit, c'est dangereux parce que tu parles tellement bien, là, que c'est pas malin, tu peux quasiment nous engourdir, nous endormir. On pourrait prendre n'importe quoi. J'ai dit, j'aime mieux te voir de mon bord que tu confonds ce contraire. Fait, tu sais, le pouvoir de la parole, qui peut faire des fois déguiser une fausseté en lumière, c'est la parole. Nous autres, on vient peut-être confronter notre parole à la grande parole de Dieu. C'est notre référence. Puis la mémoire, tu sais, la mémoire. La mémoire, je peux rire des autres qui n'ont pas de mémoire, qui n'ont moins que moi. Tu sais, on a des talents, des fois, on peut, comme sans pas s'en rendre compte, comme si on en faisait une gloire personnelle. C'est un don. C'est un don. Rends grâce au Seigneur. Puis t'es bien chanceux. Ce que l'autre ne peut-être pas, tu peux être comme ça, toi. Tu sais, on a demandé de te mettre dans sa peau, la peau des autres. Tu sais, un amour qui nous rend humble, tu sais, qui ne prend pas pour d'autres, etc. Puis, avec cette parole du service qui me venait, c'est, à l'Eucharistie, on dit une phrase tout le temps mystérieuse, hein, à la fin de la prière eucharistique. Par lui, avec lui et en lui. Pour être serviteur, comment on peut être serviteur? Par lui. Par lui, je comprends, grâce à lui. Seigneur, je te demande de la force, de la lumière. Tu me rends serviteur. C'est par toi que je vais le devenir. D'ailleurs, le psaume, voyez-vous, tantôt on disait, un titre au départ, à la fin, qu'on lisait ensemble. Ah, excusez. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Tu sais, on ne dit pas ça du bout des lèvres, là. Seigneur, tu sauves l'esprit de serviteur, le cœur de serviteur en moi. Alors, par lui. Avec lui, ben, c'est comme si on disait, on fait les choses à deux. Ben, si je fais les choses à deux, je ne peux pas les faire tout seul. Il faut que je pense à l'autre. Il faut que je consulte le Seigneur. Est-ce que tu en penses? Tu vois ça comme ça? Là, je m'en vais, j'ai envie de... Oh, non, c'est pas ça. D'accord, je me réajuste. Alors, avec lui, tu sais, Dieu qui a voulu une alliance avec nous autres, des alliés. Nous autres, on n'est pas capable de perdre notre vie, de concevoir notre vie sans l'alliance. Le baptême, c'est une alliance. Dieu qui a voulu qu'on soit des alliés, qu'on fasse tout ensemble, tu sais. Comme des parents qui veulent faire avec les enfants, les grands-parents avec les petits-enfants. Tu sais, on demande cette grâce-là de ne pas le perdre de vue, de ne pas l'oublier. Tu sais, c'est quelque chose de grand. Alors, par lui, avec lui et en lui. En lui, je comprends dans son ambiance, dans son amour. Je vais rencontrer quelqu'un, j'ai envie de le confronter. Ah, tu le fais pour quelle raison? C'est-tu par amour? Pour te défouler? Pour lui montrer que t'en mets, tu vas rentrer dans le trou? C'est quoi qui t'habite? C'est quoi qui te motive? C'est quoi qui te mobilise? Alors, par lui, avec lui et en lui. À l'Eucharistie, encore ce matin, on va demander ça, Seigneur, donne-nous cet esprit, ce cœur de serviteur, en nous rappelant ça. Par toi, avec toi et en toi. Puis, on peut offrir au Seigneur dans l'Eucharistie tout ce monde qu'on en servira aujourd'hui, demain, après-demain. On ne les connaît pas. On ne sait pas lequel. Oui, il y en a dans notre entourage, mais dans le quotidien, des fois, on ne sait pas qui va se présenter, qui on va penser. Alors, Seigneur, je t'offre tout ce monde-là que je vais servir. Puis, je voudrais m'offrir, moi aussi, avec toi, Jésus, pour être un serviteur comme toi. Pas comme tout, n'importe qui, là. Un serviteur comme toi. Puis, tu me l'apprends, tu me le montres, tu me le donnes, tu me fais entrer dedans. Puis, ce que je demande pour vous, je demande pour moi, là. C'est la même chose. Seigneur, fais que je te ressente. Alors, quand on sortira aujourd'hui, quand on écrira, quand on parlera au téléphone, quand on rencontrera quelqu'un, pensons qu'on a une petite serviette avec nous autres qui nous dit « Hey, sois serviteur, comme moi. Fais comme moi, tu vas voir, tu auras une paix, une joie. » On confie ça au Seigneur. Alors, le petit fin choisi, ben, comme lui, vous le connaissez bien, je ferais vous en choisir un autre, mais Jésus est venu. Puis il nous appelle à être comme lui. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme
offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux les signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux les signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir, être pour eux les signes de tendresse au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oui, Dieu notre Père, regarde avec bonté le sacrifice d'amour que nous te présentons encore ce matin. Et par cet échange qui nous sanctifie, délivre-nous des entraves du péché, tout ce qui empêche cet esprit et ce cœur de service à l'image de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. On fait un petit peu un penchant. On va aller à la page 20. J'aimerais ça qu'on soit transformé tellement en enfant de Dieu, qu'on soit serviteur comme le grand enfant qu'est Jésus. Puis il y a tout un peu une dimension de travail sur la terre, d'amélioration. Alors, tous ces talents au service des autres, on prie pour que cette prière s'étende. Page 20. Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance envers encore ce que tu nous révèles dans ta parole. Avec Jésus, nous te disons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Car tu nous aimes tellement que tu as inventé pour nous et avec nous un monde toujours plus immense et meilleur. Gloire à toi, tu nous aimes. Et encore, tu nous aimes tellement que tu veux nous donner ton propre Fils Jésus pour nous conduire jusqu'à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Et encore, tu nous aimes tellement que tu veux nous rassembler en lui comme les enfants d'une même grande famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Aussi, Père, pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce, te dire notre merci avec les anges et les saints qui, nous savons déjà, t'adorent dans les cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Père, béni soit Jésus, ton envoyé, lui qui s'est fait l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer vraiment et nous aimer les uns les autres comme de vrais frères, comme de vraies sœurs. Il est venu pour arracher du cœur de tous les humains le mal qui empêche l'amitié, la fraternité, le lien avec nos frères et sœurs, l'alliance.
et la haine aussi qui empêche de connaître ton bonheur. Et il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous puissions vivre de ta vie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Alors, Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit afin que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps, le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu sais bien, la veille de sa mort, Jésus nous a prouvé ton grand amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Puis il le donna à ses amis en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. De nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il a passé à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci, c'est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Père, nous rappelons ici la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde, notre Sauveur. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer encore davantage vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Alors, Père, exauce-nous, communique ton esprit d'amour à tous ceux et celles qui partagent le repas eucharistique à travers la terre. Fais ainsi qu'ils soient de plus en plus unis entre eux dans ton Église, toujours davantage en communion d'esprit, de cœur, avec notre pape François, notre évêque René, les autres évêques et toutes les personnes qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. Et n'oublie pas encore toutes les personnes que nous aimons, toutes celles aussi que nous n'aimons pas assez selon tes appels. Souviens-toi encore de toutes les personnes décédées, connues ou inconnues, que nous l'avons encore pendant quelques instants confié à ta miséricorde. En pensant toujours, Père, à toutes ces personnes qu'on a connues dans notre vie, avec qui nous ont été reliés de toutes les façons qui sont décédées. En pensant à tous nos frères et sœurs en humanité, que peut-être des familles, des groupes, des personnes ont envie de prier pour diverses raisons. On veut te prier aussi pour les familles connaissent des décès, puis c'est plus difficile. On veut les confier encore à ta grâce, ta lumière, ton amour, ton réconfort. Ce matin, on veut te confier aussi les défunts, les familles Dallaire et Boucher. Nous te le demandons, accueille-les tous avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Et rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus le Christ, notre Seigneur, pourront vraiment te chanter sans fin. Un seul corps pour ta gloire. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mais c'est l'esprit de serviteur. Là, notre Père, Père, Jésus se tourne vers son Père et nous invite à faire la même chose. Parce qu'on sait que l'horizon du Père, c'est la meilleure, c'est l'horizon du ciel sur la terre. On prie que cette prière de plus en plus s'étende avec l'Esprit de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché,
à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, on souhaite la paix du Seigneur les uns aux autres, paix de communion et d'union. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors nous, la bonne nouvelle, c'est qu'on vient communier en un Dieu spécial, un Dieu serviteur. Un Dieu qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir par amour. Alors reconnaissons-le en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole, et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. En demandant toujours cette communion avec nos frères et sœurs en virtuel. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir encore spirituellement à ma résidence, là où je suis, ou sacramentalement en mon Église, je veux te dire encore une fois cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un grand et beau trésor. Donne-moi encore la soif, la faim toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue encore en moi ce matin, viens semer des fruits de serviteur, des fruits toujours plus qui te ressemblent, fruits de paix, de communion, de service, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu sais bien, je te demande aussi pour tous mes frères et sœurs. Amen.
Alors, l'ancienne de la communion, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Oui, Dieu notre Père, nous te le demandons, puisque tu as voulu que ce sacrement soit pour nous un gage d'immortalité, qu'il nous soit un secours en vue de l'éternel salut, entrer dans cet amour qui prend soin, qui rend service, qui est service. Nous te demandons cela par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Alors, on n'oublie pas demain cette adoration après, jusqu'à 10 heures, après la célébration. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous aide à entrer toujours plus dans cet esprit de service qui est sien. Vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Seigneur. Bonne et belle journée. Merci. Okay.